Jenkins, vous êtes viré. Barclays a montré la porte à son directeur général pour inadéquation de la stratégie car le créancier essaie de devenir moins encombrant. Je suis Monica Gibson et voici une nouvelle revue de presse. Après 3 ans à la tête de la banque, Anthony Jenkins quitte la Barclays dans des circonstances choquantes similaires à celles qui avaient précédé son arrivée suivant le départ de Bob Diamond au milieu d'un scandale autour de la manipulation du taux interbancaire Libor en 2012. Il est entendu que Jenkins, initialement baptisé Saint-Antoine, avait croisé le fer avec la direction de la banque au sujet de l'orientation stratégique de la Barclays. En conséquence, il a perdu la confiance de l'administration. Tant que la recherche d'un remplacement continue, c'est le président actuel du groupe, John McFarlane, qui lui succède, malgré qu'il ait pris les fonctions de président en avril de cette année. Sandy Chen, qui est analyste chez Sencos, a déclaré « Il y a un nouveau shérif en ville et il jouit du soutien de l'administration et selon nous de celui des régulateurs pour apporter des changements profonds. Nous avons depuis longtemps été d'ardents défenseurs du point que la banque d'investissement devrait tailler dans son personnel et il paraît que le moment est venu. 4 des plus grandes banques d'Europe ont changé de dirigeant cette année, y compris la Deutsche Bank, le Crédit Suisse et la Standard Chartered, qui soulignent une lourde pression réglementaire et des changements stratégiques qui pèsent sur l'industrie. Après les nouvelles, les actions de Barclays ont grimpé de 3% à 260 pence et de nombreux analystes estiment que le timing a choqué, mais la décision elle-même était prévisible. Richard Baxton, gestionnaire de fonds chez Old Mutual Global Investors et détenteur des actions de Barclays, a déclaré « Les banques de commerce et de détail se portaient extrêmement bien au cours des 2-3 dernières années, ce qui est le fruit des efforts d'Antoine. Cependant, je pense que plus généralement, le rythme d'amélioration au sein du groupe n'a pas été suffisant et doit être plus ciblé avec un examen plus rapide des zones sous-performantes. » Peut-être que nous ne devrions pas être désolés pour Jenkins. Après tout, il va continuer à percevoir son salaire actuel de 1,1 million de livres sterling par an jusqu'au 7 juillet 2016 et une rémunération spéciale de fonction de 363 000 sterling ainsi que d'autres avantages. Monsieur Jenkins demeurera également éligible à un bonus au prorata de son activité en 2015. Eh bien, cela conclut notre revue de presse dédiée à la Barclays, mais nous vous tiendrons au courant de tous les développements sur les marchés financiers et nous vous présenterons très bientôt de nouvelles mises à jour économiques et financières. Au revoir.